Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end, donc 10, 11 et 12 février 2023, donc vendredi, samedi et dimanche. On va aller voir les énergies pour ce week-end, comment ça va se passer, comment on va les vivre. N'oubliez pas que c'est général, que ce sont des énergies du moment, ça va toucher des domaines de vie différents chez chacun. Je vous laisse en tout cas l'adapter à votre situation. Et puis c'est pas attitré non plus à un signe astrologique, voilà, c'est un peu comme les énergies astrologiques globales. Voilà. Et donc, on va commencer. On va prendre une carte de l'oracle luminaire, donc pour voir quelles sont les énergies pour ce week-end. Hop. Bah, déjà, ça me fout le camp. Allez, pour le week-end 10, 11 et 12. Pour le collectif, s'il te plaît, quelles sont les énergies du week-end? Ok, la chouette. La chouette est en dos de deck, le chakra racine. Ok, il y a besoin d'ancrer des choses sur ce week-end et besoin de communiquer. Alors ici, on vous parle de votre voix intérieure avec la chouette, de vous écouter, d'écouter les autres, mais aussi de communiquer avec les autres, d'instaurer aussi, là nous avons le bouleversement, nous avons l'arbre immortel, donc c'est la maison Dieu. Donc n'oubliez pas que sur le tirage de la semaine, il y avait la foudre et la maison Dieu. Donc il y a quelque chose quand même dans la semaine qui a été bouleversant ou qui sera peut-être sur le week-end qui va vous permettre ici d'ancrer quelque chose. Vous allez ressentir en fait comme une écoute, comme quelque chose qui va vous dire voilà, faut que tu fasses ça, faut que tu te comportes comme ça, ou que tu fasses telle action, ou que tu agisses de cette façon, que tu poses cette action-là. Peu importe, vous verrez comment ça va se passer pour vous, mais écoutez bien votre voix intérieure et ce que vous voulez pour vous. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Pour ce week-end, allez. Week-end du 10, 11 et 12 février, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le collectif pour ce week-end? La tentation, ok. Bon, elle n'est pas forcément négative, cette carte, d'accord. La bénédiction. Et on a la carte de l'éternité. En d'autres decks, on a l'énergie. Bon, on va peut-être sur ce week-end être tenté par X ou Y chose. Ça peut être alimentaire, ça peut être simplement de recontacter quelqu'un, ça peut être de voilà, voir quelqu'un juste pour faire, comment on dit, sans être vulgaire, bon bref, je pense que vous avez compris. Bon, quoi qu'il en soit, la tentation n'est pas sur la carte de l'erreur, parce que dans l'oracle de la triade, il y a la tentation et la carte de l'erreur, et dans la carte de l'erreur, la pomme, elle a été croquée. Là, pour le coup, votre petite voix intérieure vous fait glisser peut-être des petites choses négatives sur ce week-end, et vous allez être tenté peut-être soit de baisser les bras, soit de ne pas y croire. N'oubliez pas que la semaine, elle est géniale. La semaine du 6 au 12, elle est vraiment bien. Mais du coup, peut-être que vous allez douter à un moment donné dans le week-end en vous disant ouais, est-ce que je suis pas tenté? Surtout qu'en plus, bon, j'ai vu qu'il y avait dans la semaine peut-être une rencontre pour certains. Donc, bon, il se peut qu'on soit tenté voilà, de faire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la bénédiction, en fait, qui est juste là avec l'éternité, en fait, c'est comme si aussi votre voix intérieure, elle va réagir au même moment. Si vous avez, moi j'appelle ça la petite caboche. Alors, la petite caboche, c'est quoi? C'est, moi j'appelle ça la petite caboche, la petite sorcière, ou comme vous voulez, c'est celle qui est posée sur l'épaule et qui vous dit de faire des choses irrationnelles. Vous voyez? Et on a l'autre, c'est comme dans les dessins animés, le diable et l'ange sur l'épaule. Et l'autre qui vous dit non, ne fais pas ça. Mais des fois, on écoute sa mauvaise voix, et puis après on se dit, oh zut, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, on a des conséquences, et on se dit, ben, j'aurais mieux fait de m'écouter. Là, pour le coup, il y a cette petite voix, cette petite caboche qui vient vous dire des choses irrationnelles et en fait, d'un coup, votre voix intérieure en fait prend le dessus avec la carte de la bénédiction de l'éternité. En fait, où vous avez les messages qui viennent d'en haut ou en tout cas de votre inconscient qui vous dit stop, stop, autorise-toi mieux, tu peux avoir mieux,
t'as pas besoin de ça, ou voilà, c'est pas grave, ça passera demain, ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas, on fait pas en tout cas un acte ou quelque chose qui va déglinguer tout le travail que vous avez effectué. Moi, je crois que je suis en train de faire de l'eczéma depuis quelque temps, c'est très pénible. Alors, la carte du temps. Hmm. La santé. Bon, on peut être tenté de faire des dingueries quand même, hein. La trahison. Ok, bon, alors là c'est purement personnel en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur ou quoi que ce soit. Là c'est purement personnel avec vous-même. Déjà avec la voix intérieure c'est déjà personnel. Il y a depuis un petit certain temps, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être arrêté certaines habitudes néfastes pour vous. Des habitudes alimentaires, des habitudes sociales, des habitudes financières qui n'étaient pas bonnes, vraiment pas bonnes pour vous. Ça peut être l'alcool, ça peut être les substances, peu importe. On voit que il y a toujours un peu cette tentation qui est toujours présente. Parce que bah oui, quand on arrête quelque chose, le sevrage est dur, le- d'enlever ça de l'esprit c'est très dur, on y pense, et puis ça touche quand même votre santé, d'accord? Et en fait, il y a comme si vous aviez fait, je dirais presque une promesse avec vous-même ou du moins un pacte avec l'univers pour arrêter tout ça, d'accord? Pour arrêter les mauvaises habitudes. Et en fait, là, vous avez peur de vous trahir en fait dans vos résolutions, on va dire ça. Vous avez peur de vous trahir dans vos résolutions et de trahir aussi la parole que vous avez donnée à l'univers. Donc, quand je vous dis que c'est purement personnel, là c'est purement personnel. C'est-à-dire que ça va être un week-end où ben, peut-être qu'on va vous tenter sur la boisson, sur l'alimentation, sur la sexualité, sur voilà, tout plein de choses, mais vous allez savoir vous raisonner, vous allez savoir ben, avoir ce côté rationnel en fait pour vous dire non, 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 j'ai pas fait tout ce chemin, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas ancré tout ça pour que ce soit le bordel, quoi. En d'autres decks, on a la famille, le boomerang, la naissance, la parole, l'échec. Il y a, ouais, c'est le peur le retour de bâton, en fait. C'est ça, surtout. C'est les conséquences que ça peut porter sur votre famille d'âme, votre famille de cœur, votre famille de réel. Donc, Donc je peux comprendre que ça peut être dur pour certains. Ça c'est clair, ça peut être c'est pas facile de des fois quand on a voilà, quand on arrête des habitudes de s'y tenir en fait. Faut pas non plus aller jusqu'à péter les plombs et peut être un truc tout bête, ça peut être la cigarette hein. 7 de coupe. C'est ça en plus. La tentation, le temps, la 7 de coupe, c'est vraiment le côté idyllique, utopique. Bon, c'est les excès, hein. La 7 de coupe aussi, hein. Ça fait partie des excès, hein. Ça peut être la boisson, ça. Ça peut être la sexualité aussi. L'as de bâton. Ok, on reprend sa santé en main. Ça, c'est plutôt bien. 7 de bâton, ouais, faut se battre. Voilà, tout simplement. Faut se battre avec ce côté qui est en vous, en fait, qui veut trahir tout ce que vous avez mis en place. Ça peut être des gens extérieurs, quoi qu'il en soit, 6 de bâton, victoire. Donc vous réussissez à dépasser tout ça. Ouais, reine de coupe, battleur. Vous croyez en tout cas à un nouveau départ. Ouais, 4 de bâton, ouais. Vous inquiétez pas, c'est peut-être juste une mauvaise passade en fait pour ce week-end. Voilà, c'est peut-être que vous allez vous ennuyer, que par l'ennui, en fait, voilà, il y a des choses qui vont revenir dans la tête,
qui vont pas forcément vous faire du bien, mais voilà, ça risque de vous mettre peut-être un petit peu en bad mood, mais sur vraiment quelques petits temps, hein, ça va pas être tout le week-end, quoi. Parce que vous allez vous raisonner, en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas plus de messages que ça, en tout cas pour ce week-end. Bon, je pense que ça va être un week-end assez relativement calme pour certains. Hop, et on va regarder avec les anges de l'amour. Oula. Ouais, séparation, amour non réciproque. Bon, ça peut être ça aussi. Ça peut être des pensées que vous avez sur le week-end, en fait, avec un ex-partenaire. Enfin, vous pensez à un ex-partenaire. Pensez peut-être à vouloir le recontacter ou vous repensez au bon moment. Et puis après, bah, tout de suite, vous allez vous dire non, mais en fait, voilà, c'est bon. De toute façon, c'est fini, c'est terminé. Il faut que j'arrête et que je passe à autre chose, quoi. Ok, facteur religieux. Et nous avons lune de miel. Ok. Bon, bah, ça va aussi avec la voix intérieure, hein. De toute façon, le facteur religieux, alors c'est oui, c'est des facteurs extérieurs qui peuvent empêcher ici d'avoir une relation où on est différent, qu'on n'a pas la même spiritualité. Bon, on a la carte de la lune de miel ici, bon, qui dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, pour le coup, on est sur une barque ici, sur l'eau, avec la lune. Bon, on est quand même beaucoup dans l'émotion, beaucoup, on surfe sur ses émotions quelque part. Et on essaye de comprendre ici par rapport à sa voie spirituelle, en fait, par rapport à son chemin, son cheminement sentimental. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a interpellé peut-être dans la semaine par rapport à une personne. Vous allez beaucoup intérioriser les choses au courant du week-end. Vous allez aussi apaiser les choses par votre spiritualité, hein, parce que s'il y a des tentations ou des choses comme ça, vous allez voilà, vous plonger dans la spiritualité ou dans des musiques ou des choses comme ça qui vont vous apaiser, qui vont vous permettre voilà, d'être le moins mal possible. Il y a beaucoup de rêveries, hein, aussi, hein, sur le week-end. Alors, le labyrinthe. Mais où est-ce que je vais au niveau sentimental? Ça va être un peu le questionnement du week-end. Peut-être avec le facteur religieux, c'est de savoir ce que vous voulez, en fait. Vous avez des convictions, vous avez des valeurs, vous faites peut-être partie d'une communauté religieuse ou culturelle ou du moins spirituelle. Vous êtes un peu perdu parce que peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes ou c'est des personnes que vous rencontrez qui ne sont pas du tout dans le même délire que vous. Ce qui vous met un petit peu dans l'inconstance émotionnelle, d'accord? Allez, j'en prends une troisième. Et on nous reparle de votre santé, d'accord? De restabiliser ici votre santé. Bon. J'ai comme image, en tout cas, des personnes qui vont se mettre un petit peu dans un mood musique triste, se mettre voilà, un peu dans le bad mood. Des fois, on aime bien se mettre dans le bad mood, hein. On écoute. Moi, je sais que j'écoute Francis Cabrel, c'est bon, c'est mort, je fais que chialer. Donc, du coup, voilà, ça peut être de se mettre un peu dans ce mood-là, émotionnel, d'accord? Ça peut vous faire du bien d'évacuer, hein, de pleurer, d'évacuer, mais comme je vous ai dit, en fait, ça va pas durer tout le week-end. En fait, ça va être vraiment sur un jour ou une demi-journée. Vous allez vous sentir comme ça et de suite, vous allez vous reprendre, en fait. On a la consultante, donc c'est bien sur vous. Ouh là 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 là, trop de cartes. C'était quoi d'ailleurs? Séparation, inconstance, lâcher prise. Oui, bah oui, vous allez repenser à une relation que vous avez aimée. Voilà, ouais, bon, bah, il y a l'isolement, hein, et du coup, l'âme sœur. Donc, bon, pour moi, ça va être un peu ça. Ça va être un peu la réflexion du week-end, hein. Ça va être de penser à votre santé sentimentale, en fait, hein, tout simplement. De vouloir un lien d'âme sœur, un vrai lien, pas forcément d'âme sœur, mais ça veut rien dire. C'est vraiment d'avoir un vrai lien d'amour, quoi. Le fait d'être isolé ici, c'est vrai que on passe par plusieurs états émotionnels différents. On a le cœur qui est un peu perdu parce que
Peut-être que quelqu'un a titillé un peu vos sentiments et que vous êtes perturbé. Hein. De toute façon, on l'a vu dans la semaine, il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc c'est possible que là, voilà, sur le week-end, ça c'est perturbant. Peut-être que cette personne aussi n'est pas disponible ce week-end-là. Hein, que du coup, elle est peut-être en déplacement ou ailleurs, en sortie avec d'autres personnes et que ça va vous mettre voilà, dans une situation un peu de malaise. Mais ça sera que temporaire, quoi. C'est pas quelque chose de bien bien grave, quoi. Voilà en tout cas pour votre week-end les amis. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Passez un très bon week-end. Et on se retrouve pour la guidance de la semaine d'après. Et bientôt les mensuels sentimentales pour les signes par signe. Voilà. Et ben gros gros bisous. Bon week-end.